Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous savez, il y a des gens qui ont des tics de langage ou des figures de style qu'ils reprennent très souvent. Nous sommes habitués peut-être, nous avons été habitués peut-être à repérer chez tel ou tel professeur, chez telle ou telle personne que nous rencontrons régulièrement, des figures de style particulières, des manières de parler. Saint Marc n'échappe pas à la règle. Saint Marc n'échappe pas à la règle et très souvent, lorsque nous ouvrons son évangile, nous retrouvons cette expression, ce mot, simplement, aussitôt. Aussitôt, Jésus fit ceci. Aussitôt, il se passa cela. Ce mot revient donc très souvent. N'est-il pas important pour autant? L'Esprit Saint n'a-t-il rien à nous dire à travers ce que certains prendraient chez saint Marc pour un tic ou un style particulier? Dans l'évangile que l'Église nous propose, nous offre aujourd'hui, le mot revient 2 fois, en quelques lignes à peine. Accueillons ce texte de saint Marc, accueillons-le aussitôt, si j'ose dire. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 2 fois, donc, nous avons ce mot, aussitôt, mais nous pourrions rajouter peut-être une 3e fois. Lorsque Jésus dit « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile », il nous parle de cette proximité du règne de Dieu, du fait qu'il ne faut pas attendre. Le mot aussitôt revient 2 fois de façon assez différente. Dans un cas, il concerne Jésus. Dans l'autre cas, il concerne Simon et André. Dans le cas où il concerne Jésus, c'est lorsqu'il voit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui sont dans la barque, réparent leurs filets. Saint Marc précise aussitôt. Jésus les appela. Jésus ne tergiverse pas. Jésus n'attend pas. Cela rejoint ce règne de Dieu qui est tout proche, et cela m'amène, Seigneur, à me poser cette question. Est-ce que je crois que tu as quelque chose à me dire, que tu veux agir dans ma vie, là, maintenant, pas plus tard, maintenant? Est-ce que je suis prêt d'ailleurs à te laisser agir dans ma vie, à te laisser faire irruption dans ma vie? Oui, bien sûr, je prends ces 10 minutes avec toi, donc là, sur ces 10 minutes, je suis peut-être prêt, peut-être. Ça dépend jusqu'où tu m'appelles. Ça dépend jusqu'où tu veux que j'aille. Aussitôt, Jésus les appela. Il fait irruption dans leur vie. S'entraîner,
sans tarder. Et puis, il y a ce deuxième aussitôt. C'est celui de Simon et André, celui de la réponse à l'appel de Jésus. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Il y avait tout à l'heure la spontanéité de l'appel de Jésus pour Jacques et Jean. Il y a ici la spontanéité de la réponse de Simon et André. Ils ne prennent pas le temps de discuter, de ranger les filets simplement. Ils se laissent toucher par cet appel spontané de Jésus et ils se mettent en route directement. Ils répondent en quelque sorte à cette invitation au début. Le règne de Dieu est tout proche. Il est tout proche de nous. L'appel du Christ aussi nous amène à répondre rapidement, spontanément. Et nous sommes admiratifs de la spontanéité de la réponse de Simon et André. Est-ce que, lorsque je vois quelque chose que le Seigneur m'appelle à vivre, est-ce que j'ai cette même spontanéité? Ou quand nous parlons de quelque chose que le Seigneur nous appelle à vivre, bien sûr nous pouvons penser à des grandes questions importantes comme des questions de nos vocations. C'est vrai, des questions qui engagent toute notre vie et là c'est vrai que pour Simon et André, cela engage clairement toute leur vie. Mais parfois, ce sont des appels plus ponctuels, des choses qui peuvent paraître avoir moins d'importance, mais qui pourtant nécessitent la même spontanéité dans la réponse. Lorsque Jésus m'appelle à être vrai, est-ce que je réponds avec la même spontanéité? Lorsque Jésus m'appelle à rendre service, est-ce que j'agis aussitôt? Lorsque Jésus me rappelle à lui parce que je suis en train de me perdre d'une manière ou d'une autre, est-ce que je sais arrêter cette chose mauvaise immédiatement pour saisir aussitôt la main que Jésus me tend pour venir à sa suite et non pas me perdre derrière des faux dieux ou des choses qui peuvent me détruire? C'est aussitôt que nous retrouvons à 2 reprises dans ce petit texte d'évangile que l'Église nous offre aujourd'hui, a bien des incidences pour nous. Il s'agit pour nous d'entendre cet appel de Jésus, cette manière qu'il a de venir nous chercher sans tarder. Et il implique aussi pour nous de lui répondre sans tarder. À l'image, bien sûr, de la bienheureuse Vierge Marie, qui reçoit la parole de l'ange, qui ne va pas se prendre un long temps de discussion, de méditation, mais qui lui dit tout simplement que tout se passe pour moi selon ta parole. Quel exemple encore pour nous de cette spontanéité qui peut être la nôtre dans des petites choses. Et c'est en nous entraînant dans des petites choses de la vie quotidienne, en répondant le plus vite possible au Seigneur dès que nous percevons un appel, un chemin qu'il nous indique. C'est en agissant ainsi le plus vite possible que dans des petites choses que nous apprenons aussi à répondre avec spontanéité au Seigneur dans des grandes choses. Aussitôt. Tiens, Seigneur, à quoi m'appelles-tu, au fait, en sortant de cette prière? Que dois-je faire aussitôt après? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour
que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.